passage de désherbage. Il y a des herbes qui poussent un peu. Ouais, alors ça c'est un maraîchage biologique. C'est un grand souci, c'est le désherbage. Donc presque tout est manuel en fait. Soit lié, soit à la main. Hein. Là on fait un passage ça suffit. On fait un semis de cébettes, signal, d'oignons frais dans la serre en fin automne pour en avoir au printemps. Cette année, l'écriture était avancée de 2 mois à cause de l'hiver doux. Et du coup, on les a récoltés beaucoup plus tôt, donc on a fait un semis en plus. On a ressemé un petit lot qui vont donner là dans 1 mois à peu près. Je suis Raphaël Jorgensen, je suis agricultrice et transformatrice depuis 2008. Tous mes voisins ont largement plus de 100 hectares chacun. Moi je suis la petite qui vient de la ville et qui cultive ses 28 hectares en agriculture biologique. Et ils font bien de tout pour faire un monde. Donc 28 hectares qui sont en partie bien sûr vendus aux coopératives pour le vrac et pour, on va dire, surtout le pois chiche, lui il est transformé. J'avais une idée de recette que j'ai mise au point, que j'ai d'abord fait faire par quelqu'un et comme j'ai vu que ça marchait, que ça se vendait, j'ai décidé de créer un atelier chez moi pour pouvoir maîtriser du début à la fin la transformation du pois chiche. Donc je cultive, je transforme, je vends et le dernier mais pas le moindre, il faut faire la compta à la fin pour voir finalement si c'était une bonne idée de vendre ces pois chiches ou pas. Moi j'aime bien travailler en musique et le piano ça fait du bien. C'est vrai que j'ai bien envie de continuer, ça marche bien, ça fonctionne, on a de nouvelles idées, on se développe. Donc oui, je vais continuer. Ce qui me plaît, c'est que justement certains jours je suis sur le tracteur, certains jours je suis dans le champ, certains jours je suis à des réunions avec d'autres agriculteurs, certains jours je suis devant la compta, certains jours je suis de plus en plus de jours je suis dans ma cuisine à cuisiner les pois chiches. Certains jours, je vends sur les marchés, ou je vends dans les magasins. Certains jours, je fais des salons, des foires, je rencontre plein de gens. Certains jours, je rencontre des élèves, le Carmejane. Voilà. Ce qui me plaît, c'est que c'est vraiment très varié. Comment est-ce que votre métier est perçu par votre entourage? Mon mari, il est ravi, parce que c'est ça qui nous fait vivre. Ma famille proche, après les parents, après des études de droit, ils n'étaient pas très ravis, on va dire, non, de devenir agricultrice. C'est un peu tâche dans la famille, on va dire. Non, donc c'est vrai qu'au départ, ça a surpris tout le monde. Tout le monde me disait, mais c'est pas un métier pour une fille. Donc il faut juste me dire ça pour être sûr que je vais y aller et foncer. Donc j'ai foncé, j'ai fait mes pois chiches comme j'avais envie de les faire. J'ai tenu bon et maintenant, par exemple je suis allée au salon de l'agriculture, finalement, on est un petit peu fiers de Raphaël qui fait ses pois chiches, qui se débrouille. Je pense à un métier comme un autre qui permet de nourrir la planète. Je ne parle pas de pois chiches, j'aide que la planète continue à être agréable et qu'on puisse, si possible, y habiter assez nombreux et vivre et manger ce qu'il faut. Il y a ceux qui comprennent, qui trouvent que c'est une bonne idée d'être près de la nature. Puis il y en a d'autres qui trouvent que ça fait un peu, je sais pas, peut-être un peu babacou, en train de rêver dans son champ. Après, très franchement, ce que les gens pensent,
C'est pas que ça m'intéresse pas, mais j'y fais pas attention. Donc moi c'est Xavier, je suis agriculteur sur la commune du Chaffault, dans le 04. Et on est en polyculture élevage en GAEC avec mon frère. Et on fait du lavandin, des céréales, du fourrage, quelques légumes de plein champ, pommes de terre, oignons, ail. Et après on a des moutons morets rousses en label rouge, en Inox-Sistron. Donc on a repris l'exploitation familiale où mon père était agriculteur et puis il n'avait pas de brebis et puis on a monté le troupeau tous les trois et il est parti à la retraite l'année dernière. On est tombé dans la marmite quand on était petits, tous les deux. Donc on a 500 bêtes et à peu près un peu plus d'une centaine d'hectares en culture. Et avec des collines où on fait pâturer à peu près tout l'hiver nos bêtes dans les collines. On a plus de la moitié du troupeau qui a passé tout l'hiver dehors sans qu'on les rentre. Donc ça fait une économie de fourrage et de temps aussi. Mais le loup ici, oui, nous vraiment sur l'exploitation il est arrivé au mois de mai dernier. Et ça fait, les premiers jours, ça fait un carton plein. On a eu 5 brebis tuées dans la même nuit. Et après, ouais, de temps en temps, ouais, on est un peu attaqué. On a été attaqué là, juste derrière nous. Et on a été attaqué cet hiver en pleine journée quand mon frère les gardait dans les collines. Et puis on a mis 4 patous pour essayer de un peu freiner ça. Et on fait des parcs de nuit vraiment solides. Ouais, c'est un problème parce que ça nous fait vachement plus de travail. Pour changer le parc, il fallait à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure. Maintenant, il faut plutôt 2 heures. Si je pouvais changer quelque chose, déjà j'enlèverais les loups. Comme ça, on serait un peu plus libre. On pourrait faire des grands parcs et être libre vraiment sur la moitié du troupeau pendant tout l'hiver. Vraiment, ça c'est une liberté comme on faisait il y a 2-3 ans, on faisait des grands parcs et puis on allait les voir tous les jours, mais on n'a pas à les garder 8 heures par jour, à les surveiller. Son agneau il est mort et du coup on est en train de faire adopter un autre agneau. Ah, elle est tenue, en fait on la tient pendant à peu près une petite journée et après elle adopte l'agneau toute seule. On lui donne un peu des granules homéopathiques et c'est parti. D'ici demain son agneau, celui-là, il t'aidera à la maman. Là on a fait ce qu'on appelle un pyjama. Quand ils meurent à la naissance, elles arrivent à les adopter assez facilement. Et quand il est vieux l'agneau, on a enlevé la peau de l'agneau qui est mort et on l'a mis sur un petit agneau. Elles aiment leurs agneaux par rapport à l'odeur. Donc en mettant la peau, il y a la même odeur. Et puis d'ici un jour ou deux, il y aura l'odeur mélangée du vieux et du nouveau, puis ça passe.